Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à décomposer un nombre décimal. Mais tout d'abord, ça veut dire quoi décomposer un nombre décimal? Tout simplement, c'est le fait de transformer un nombre décimal en une fraction décimale. Donc, on sait tous ce qu'est un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui possède une virgule. Par exemple, 7 et 51 centièmes. Donc on sait qu'on le lit comme ça car on a déjà fait une leçon vidéo sur la lecture des nombres décimaux. On l'écrit 7,51 mais on le lit de manière mathématique 7 et 51 centièmes. Voilà. Et donc on décompose ce nombre décimal en fractions décimales. Et là, tout l'intérêt de notre leçon aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'est une fraction décimale. Donc, pour ça, on a besoin de notre fameux tableau de numération spécial pour les nombres décimaux. Si on observe bien notre tableau de numération, on voit, comme on l'a déjà vu, qu'on a la partie entière en grise ici, et en jaune, on a la partie décimale. Aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur la partie décimale. On a trois colonnes dans la partie décimale. On a la partie des dixièmes, la partie des centièmes et la partie des millièmes. Alors, on voit ici que dans la partie des dixièmes, nous avons écrit dans la petite case violette 0,1 ou 1 dixième. Alors, 1 dixième ici est écrit comme ceci, sous forme de fraction. Ça doit vous rappeler des souvenirs. Donc ça, c'est 1 dixième, qui peut s'écrire 0,1. Si on regarde dans le tableau, 0,1. Est-ce que je dois lire la partie entière? Non, car c'est le chiffre 0. Et le chiffre 0 ne se lit pas. Je vais donc passer directement à l'étape 3 de notre lecture. Je vais lire la partie décimale, 1, et je vais donner sa position, dixième, 1 dixième. Et ici, on s'aperçoit que quand on lit la fraction, on la lit 1 dixième. Donc ces deux nombres, ici on a un nombre décimal, ici on a une fraction, ces deux nombres se lisent de la même manière. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse à la partie suivante, c'est la colonne des centièmes. Ici, je lis que ce nombre peut se lire 0,01. 0,01. Bon, là, je fais exprès de ne pas la lire de manière mathématique, hein, on est bien d'accord. Et ça peut aussi s'écrire 1 sur 100. Et si vous vous rappelez de votre leçon sur les fractions, cette fraction va se lire 1 centième. Donc 1 centième pourrait s'écrire également 0,01. On regarde sur le tableau. Ici, je ne lis pas la partie entière, c'est un 0. Donc je passe directement à l'étape 3 de la lecture du nombre décimal. Ah, ici dans la colonne des dixièmes, j'ai encore un 0. Je ne vais pas le lire. Colonne d'après, j'ai un 1. Donc celui-là, je vais le lire. Et je m'aperçois que le 1 est dans la colonne des centièmes. Dans ce cas-là, ce nombre-là, je vais le lire 1 centième. Attention, on ne lit pas 0 et 1 centième. On n'a pas besoin de dire le 0. On passe directement au 1 centième. Donc ici, j'ai bien la fraction 1 centième et ici, le nombre décimal 1 centième. Maintenant, on va passer à la troisième colonne de notre partie décimale. Ici, dans la case orange, je m'aperçois que c'est écrit 0,001 ou 1 sur 1000. Alors, 1 sur 1000,
Encore une fois, si on se rappelle de notre leçon sur les fractions, ça se lit 1 millième. Ok? Et donc là, le tableau nous dit que ça peut s'écrire aussi 0,001. Ok. Je vais rentrer ce nombre décimal dans mon tableau. 0,001. Ok. Encore une fois, je ne lis pas la partie entière vu que c'est un 0. Je passe directement à l'étape 3, à la partie décimale. Ici, on a un 0, je ne le lis pas. On a un 0, je ne le lis pas non plus. Ici, j'ai un 1. Celui-là, je vais le lire. Donc, je vais lire 1 et je vais chercher la position de ce 1. 1 millième. Si on lit cette fraction, on lit bien aussi 1 millième. Donc, on a les deux manières mathématiques d'écrire 1 millième, soit sous forme de fraction, soit sous forme de nombre décimal. Voilà. Donc vous voyez, finalement, ici, on commence à comprendre ce qu'est une fraction décimale. Une fraction décimale, c'est tout simplement ce genre de fraction qu'on peut aussi écrire sous forme de nombre décimal. Donc là, on a bien une fraction décimale. Mais ça ne nous dit pas comment on va faire pour décomposer un nombre décimal. Là, c'est tout l'intérêt de ce qu'on va expliquer maintenant. Donc je vais reprendre mon nombre décimal du début, 7,51, que je lis de manière mathématique, 7 et 51 centièmes. Je vais le mettre dans mon tableau. 7,51. Et je vais également l'écrire ici, car c'est dans la partie basse de mon tableau que je vais faire la décomposition. 7,51. Voilà. Je vais mettre un petit égal en rouge, car ça va montrer la transformation, comme la flèche ici. Ok. Et donc, c'est avec mon feutre bleu, pour la fraction décimale, que je vais écrire ma fraction ici. Alors, pour décomposer mon nombre décimal, je regarde d'abord la partie entière. Ici, c'est pas un 0, c'est un 7, donc je vais devoir écrire ma partie entière. Vous êtes d'accord? Donc, je vais écrire mon 7. Ensuite, deuxième étape, quand on lit un nombre décimal, on s'intéresse à la virgule. Bon, là, je vais ni écrire une virgule, ni écrire et. Je vais écrire le signe plus. Je vais agrandir pour que tout le monde le voit bien. Le signe plus. Mais plus quoi finalement? Parce que là, quand je lis mon nombre décimal, j'ai 7 et 51 centièmes. Mais tiens, 51 centièmes, ça pourrait pas être une fraction? Comme par exemple 51 sur 100. Est-ce que cette fraction se lit 51 centièmes? Il me semble que oui. Donc j'ai bien 7 plus 51 centièmes. Le nombre décimal, je le lis 7 et 51 centièmes. Et la fraction décimale, je la lis 7 plus 51 centièmes. Finalement, c'est la même chose. Mais là, on n'est qu'au début de notre décomposition. Car on peut la décomposer de cette manière, mais on peut encore aller plus loin. Et c'est justement notre but ici. Donc, je commence toujours avec ma partie entière. 7 plus, mais plus quoi? Comment je pourrais encore plus décomposer ce 51 centièmes? Pour ça, j'ai besoin de mon tableau de numération. On a déjà écrit le 7. On a déjà écrit la virgule, enfin on n'a pas écrit une virgule, on a écrit le plus, mais c'est ce qui remplace la virgule. Je vais à côté, j'ai mon 5. Et mon 5, je vois qu'il est dans la partie des dixièmes. Donc je vais devoir écrire 5 dixièmes.
5 dixièmes. Mais je ne dois pas m'arrêter là, parce qu'à côté, j'ai encore un chiffre. J'ai mon 1. Et mon 1, il est dans la partie des centièmes. Plus 1 centième. Voilà. Là, j'ai décomposé mon nombre décimal en fractions décimales. Et que ce soit ce nombre-là, celui-là et celui-là, c'est exactement la même chose. C'est trois manières d'écrire le même nombre décimal. Soit sous forme de nombre décimal, soit sous forme de fraction décimale. Donc au début, vous allez sûrement avoir besoin de votre tableau de numération, des nombres décimaux, et ensuite, au fur et à mesure, vous pourrez vous en détacher pour le faire systématiquement sans le tableau de numération. Voilà. Alors, pour maintenant, j'aimerais que on s'exerce, et c'est pour ça que sur le tableau blanc, je vais écrire trois nombres décimaux qu'on va essayer de transformer en fractions décimales. Et là, vous allez devoir travailler. Je vous explique le travail. De quelle manière on va travailler. Alors, je vais noter un premier nombre décimal. Donc là, au tableau, j'ai écrit trois nombres décimaux. 6 et 1 dixième, 12 et 368 millièmes, et 7 et 74 centièmes. Là, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton pause et essayer de décomposer ces nombres décimaux. Voilà, je vous laisse appuyer sur le bouton pause et vous mettre au travail. Voilà, logiquement, vous avez terminé de décomposer ces nombres décimaux. Et là, on va passer à la correction. Alors, ici, je vois que dans ma partie entière, j'ai le 6. Donc, je vais écrire 6 plus, ici, j'ai mon 1. Et si vous vous êtes aidé de votre tableau de numération, vous vous êtes rendu compte que le 1 se trouvait dans la colonne des dixièmes. 1 dixième. Voilà. Là, je ne dois pas aller plus loin parce que finalement, j'ai que un chiffre après la virgule. Donc, je ne vais pas plus loin. Ici, notre nombre décimal était 12 et 368 millièmes. Donc, je commence par, toujours, ma partie entière. 12 plus. Alors ici, si vous avez rentré votre nombre décimal dans le tableau de numération, vous vous êtes rendu compte que dans la partie des dixièmes, on avait le 3. 3 dixièmes. Plus. Le 6 se trouve dans la colonne des centièmes. Plus. Et le 8 se trouve dans la colonne des millièmes. Voilà. Donc là, pour ce nombre décimal, c'était une petite nouveauté pour vous parce que quand on a fait l'exemple, il n'y avait que deux chiffres après la virgule. Cette fois-ci, il y avait trois chiffres après la virgule. Donc c'est pour ça que ma décomposition, ma fraction décimale, est un petit peu plus longue. Et ensuite, ici, mon nombre décimal, c'est 7 et 74 centièmes. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a deux chiffres après la virgule. Donc ça ressemble fortement à ce qu'on a fait dans l'exemple tout à l'heure.
Donc je mets toujours en premier ma partie entière, 7 plus, ici, je m'aperçois que le 7 est dans la colonne des dixièmes. Donc, plus 7 dixièmes, plus 4 centièmes, car mon 4 se trouve dans la colonne des centièmes. Donc voilà, ici, vous avez appris à décomposer un nombre décimal. Je pars du nombre décimal, que je vais transformer en fraction décimale. Et bien c'est ça, décomposer un nombre décimal. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.